Et bonjour les grands trésors. J'espère que vous allez bien. Je vais poser ma pomme afin que vous n'entendiez pas la, la pomme dans ma bouche. J'aimerais faire une petite vidéo pour rendre transparent ce qui est là pour moi, ce qui nous concerne tous, puisque les modifications de trajectoire sont des choses que nous vivons tous. À savoir, là, moi, par exemple, à travers mon exemple à moi, donc là, je suis en camion, en mode nomade, j'ai lâché mon logement et j'avais un lieu qui m'accueillait pour l'hiver en Ariège. Il s'avère que ce matin, j'ai appris que ce lieu ne pouvait plus m'accueillir. Donc, j'ai deux choix. Soit, effectivement, je rentre en opposition avec ce qui est là, et je me dis, non, c'est pas juste, c'est dommage, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses. Pourquoi la vie s'acharne contre moi alors que tout était fluide et que d'un coup d'un seul, ça ne l'est absolument plus parce qu'en fait, je sais plus où je vais passer mon hiver, et puis quoi, et puis comment. Vous voyez ce genre de truc où je peux rentrer dans une boucle où, à la base, c'est juste une résistance qui s'exprime par un manque de foi et par une volonté de contrôle, plutôt relatif au petit personnage qui voudrait contrôler, parce qu'il y a quelque chose de très sécure à contrôler, puis à cartographier sa trajectoire. Ou alors, ce qui est possible, et ce qui m'a été possible ce matin, c'était de m'en remettre à cette phrase « le meilleur est à venir ». C'est-à-dire que j'ai suffisamment expérimenté dans ma vie des moments de foi où il m'a été demandé de tout lâcher. Plusieurs fois, quand j'étais dans le Lot, ça faisait 2 ans que j'étais installée dans mon cabinet, donc ça commençait à parler beaucoup en bouche à oreille, je commençais à avoir pas mal de monde, j'étais dans une maison, une petite cabane que j'avais construite, j'avais les copains, j'avais le badminton, j'avais ma petite mamoune pas très loin, j'étais dans un cadre vraiment idyllique, donc c'était vraiment trop chouette. Et puis une fois, j'arrive au cabinet, je fais la séance, et à la fin, j'entends, je pressens, je ressens, c'est fini ici. Hein? C'est fini ici pour toi. Ok, bon, soit. Alors je suis assez raccord avec ce qui m'est demandé, c'est-à-dire que le soir même, j'annonçais à ma collègue que je partais. Elle était là, mais tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas. Mais comment ça? Je dis, écoute, j'arrête ici, c'est autre part, je sais pas où, mais pour le savoir, il faut que je fasse de la place. Il faut que je me rende disponible à ce qui est proposé. Il faut que je suive le flot. Donc là, j'ai été la source de projection de peur de certaines personnes de mon entourage qui me disaient « Mais attends, c'est insensé. T'es dans un cadre magnifique, ton cabinet, ça commence à marcher, tu veux pas persévérer ?» J'étais là, non. Si je persévère, c'est depuis un espace de contrôle et de volonté de me sécuriser moi, avec mon petit personnage, alors que si je m'en remets à plus grand, je sais que plus grand va advenir. Et effectivement, il s'est passé bien des choses suite au départ de moi dans cet espace. Alors bien des choses, mais pas des plus confortables, hein, parce que j'ai dû faire le vide. J'ai quitté la maison, j'ai quitté le cabinet, j'étais avec un compagnon que j'ai quitté aussi, donc je me suis retrouvée dans un vide abyssal. Et dans ce vide abyssal, j'ai dit « Allô mon frère, est-ce que je peux venir chez toi quelque temps? Peut-être 10 ans, peut-être 3 semaines, je ne sais pas. » Il m'a dit « Bien sûr. » Donc je me suis posée chez lui, et puis là, dans cette espèce d'espace vide de forme, il y a un fond très ancien, c'était en 2021, qui a pu se présenter à moi. Et moi, c'était plutôt relatif au décès de mon père, où c'est la première fois que du coup, j'ai été amenée à contacter cet espace qui s'est dévoilé. Et c'était la première fois qu'en fait, j'ai pleuré la mort de mon père en 2021 alors qu'il est décédé en 95. Et là, ça a été tout un processus de deuil qui s'est enclenché. Je dis enclenché parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit terminée. Et c'était d'une justesse magnifique de pouvoir extraire de moi ces choses
qui me faisait souffrir parce que c'était souffrance, beaucoup de rétention, de tristesse, d'émotions, appartenant à un temps passé, beaucoup du coup en 95, hein, et je te parle de ça en 2021, donc 26 ans après, beaucoup de construction de mécanismes de ma part étaient alimentés par cette masse émotionnelle, donc il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. C'était une crise, mais derrière chaque crise, il y a l'expansion qui arrive, donc effectivement, dans la forme, c'était pas très reluisant, sociétalement parlant, je veux dire, parce que moi je trouvais ça magnifique de pouvoir enfin toucher cet espace, parce que je le savais qu'il y avait des trucs, je le savais parce que j'observais mon comportement avec les hommes, je le savais parce que j'étais en incapacité de connecter avec la disparition de cet être que fut mon père. Alors je pouvais en parler depuis un espace de A plus B fait AB, donc j'ai perdu mon père, je suis orpheline de papa, mais sans aucune... j'étais complètement dissociée de la scène, tu vois. Et du coup, c'était magnifique, c'était le début d'un long chemin qui est encore en cours, qui m'a offert beaucoup de magie, beaucoup de libération, beaucoup de cartographie originelle récupérée. Je parle souvent de la cartographie originelle parce qu'avant ça, j'arrive au monde avec un support vierge, si je puis dire, avec quand même un bagage, et puis des blessures à transmuter parce que le choix de mon âme, donc mon père a joué son rôle aussi dans la mission de mon âme, c'est magnifique, maintenant je m'en saisis, à l'époque c'était pas du tout là-dedans. Et là, ce matin, de nouveau, non, c'est pas là-bas que ça se passe pour toi cet hiver. Ok, bon, alors j'ai bien senti, 3 secondes dans mon dedans, une espèce de ouh, ok, bon, j'ai respiré dedans, et en fait, ce qui m'est demandé à travers cette expérience, c'est de faire confiance et de rester focus sur ma détermination, moi, sur la volonté, sur ce que je veux offrir au monde. Et moi, en fait, je veux un endroit avec un poêle à bois, je veux un endroit où il y a Internet, je veux un endroit où j'ai un espace collectif que je peux investir pour les pratiques collectives et les transmissions que je veux faire. Donc après, une fois que je reste concentrée dans cet espace, c'est à moi de passer à l'action aussi. Parce que c'est bien beau de demander à l'univers, mais l'univers, c'est moi. Donc après, il faut que je cautionne par mes déplacements dans la forme, cette volonté, à travers moi, de vouloir transmettre. Vous comprenez, il faut que je sois raccord et congruente et cohérente dans mes agissements. Donc, je suis passée à l'action, j'ai fait jouer 2-3 contacts qui m'avaient, à l'époque où je demandais s'il n'y avait pas un plan par l'Ariège pour un logement, eh bien, j'avais eu plusieurs réponses, donc j'avais mis de côté ces réponses, puisque j'avais arrêté un espace pour moi cet hiver. Et en fait, là, ça s'est rouvert. Et donc, je continue à tisser, et ça me permet aussi de me demander, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment cet hiver? Qu'est-ce que je veux? Et après, en fonction de qu'est-ce que je veux et ce que je veux, qui est sensiblement la même chose, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et voilà, je suis passée à l'action, et du coup, il y a d'autres espaces qui se sont ouverts, d'autres propositions, il y a d'autres trucs qui apparaissent dans mon champ, qui étaient dans les backgrounds parce que j'avais arrêté cet espace en Ariège dans un lieu bien arrêté. Et là, j'ai de nouveau accès à certaines choses que je voyais pas avant. Et vraiment, cette phrase, le meilleur est à venir, pour moi, c'est vraiment... Je le dis souvent, mais je suis désolée, j'arrive pas à fermer ma boîte là. Je le dis souvent, mais il y a quelque chose de plus grand qui prend le relais, avec lequel tu peux communier quand tu t'en remets à ce truc plus grand, qui est le vivant qui te traverse de façon organique et qui te dit ça passe pas. Vous voyez, je vous ai souvent parlé, je crois, des contractions, des expansions, des contractions. Et en fait, tout le temps, ça fait ça, la vie. Tout le temps, la vie, elle œuvre jamais contre toi. Et on souffre parce qu'on résiste au lâcher-prise, parce que on veut une sécurité dans un cadre illusoire, et on crée des prises dans la forme, alors qu'en fait, il faudrait se confondre dans le fond pour que le fond puisse dessiner la forme de façon fluide. Et vraiment, il n'y a aucune contraction qui existe pour ton mal-être. Hein. La contraction, c'est comme, par exemple, tu es habillé depuis très longtemps avec tes gros manteaux, tes gros bonnets, parce que tu as appris que le vivant était tout le temps froid, tu as cru que s'il faisait froid tout le temps, donc toi, tu
Tu t'es couvert à un moment donné parce qu'à un moment donné, tu as essuyé une tempête abyssale super froide qui t'ont fait mettre ces vêtements. Et en fait, les contractions, c'est, regarde comme se réchauffe l'environnement. Tu peux enlever ces vêtements. Et toi, tu es là, non, je veux pas les enlever parce que peut-être que je vais avoir froid. Non, mais est-ce que déjà tu peux ressentir qu'il fait moins froid là, dans l'instant? Dans l'instant, ici et maintenant. Si tu arrêtes d'être dans tes projections et dans tes identifications à ces costumes, là tout de suite, avec ton corps, est-ce que tu peux percevoir qu'il fait moins froid et que c'est pas nécessaire d'emmener dans la suite de ton déplacement, de ta réalisation, ces couches? Et alors des fois, le truc c'est que ça fait tellement longtemps qu'on porte les vêtements que même la cagoule, on croit que c'est nous, tu vois. On se dit, mais si j'arrache la cagoule, il y a la moitié de mon visage qui part avec. Non, si t'enlèves la cagoule, elle va s'enlever. Mais il faut le faire avec beaucoup de douceur, hein. Vraiment, la douceur, pour moi, c'est une qualité qui fait vraiment défaut sur ce sol. Parce que dans les polarités, on parle souvent d'une polarité, mais elle est déséquilibrée parce que l'autre aussi. Les polarités, rappelez-vous, c'est quelque chose existe parce que son contraire existe. Le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche, la droite, le jour, la nuit, la fierté, la honte, la joie, la tristesse. Et en fait, quand il y a un excès de dureté, il y a une carence dans la douceur. Et en fait, ramener en conscience la douceur avec beaucoup d'amour va permettre à la dureté, aux charges émotionnelles relatives à la dureté, de s'extraire de toi à travers l'expérience directe de la douceur. Et en fait, ce chemin de retour à soi, à mon sens, il est investi par beaucoup depuis un espace de « Vamos! Allez, on y va, chaud patate, à la dynamite !» Non, en fait, moi j'ai vu qu'une présence douce et aimante pouvait faire fondre les plus gros vêtements, les plus grosses cagoules, de par un regard, de par un sourire, de par une phrase qui est empreinte de douceur. La douceur, elle est inclusive, elle épouse le mouvement, même dans les moments les plus sombres. La douceur peut être présente et soutenir tout ça pour faire advenir autre chose. Donc de tout cœur, je vous souhaite de toujours revenir à l'instant, à l'ici, comment je me sens. C'est vraiment comment là, indépendamment de ma tête et ce qu'elle raconte, quand je redescends dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout ça, ça va être rendu possible par la connaissance des lois universelles, par l'expérience directe en fait, qui atteste de ces lois universelles qui font qu'en fait ton corps ne peut plus rentrer en résistance ou dans le déni, et ton cerveau non plus, parce que c'est pas vraiment ton corps le problème. C'est les connexions neuronales qui ont été câblées sur quelque chose qui est pas organique. Et du coup, quand on pète des câbles, c'est plutôt bon signe, parce que c'est les câblages qui se disent qui sautent pour proposer autre chose. Quelque chose de plus juste pour toi, pour le tout, pour le un. Et je dis pas que c'est facile d'enlever ces cagoules, parce qu'on est très attaché, parce qu'on a besoin d'une sécurité qui est plus présente en interne, donc on s'est sécurisé dans l'extérieur. Mais l'idée, ça va être de se sécuriser en interne, de soi à soi, de soi en soi, de soi avec soi, de soi avec le monde, dans le monde. Et en fait, il n'y a plus de séparation après, vraiment. Le un est au service du tout, le tout sert le un. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'autre. Quand tu nommes la nature comme étant ça, c'est la nature, tu l'extériorises de toi et tu l'arrêtes à une forme alors que tu fais partie de cette nature. J'ai très envie de manger ma pomme. Ah, je vais pas le faire. Parce que j'ai une sainte horreur de tous ces doudoulovs qui m'envoient des vocaux quand ils sont en train de manger. Ah, petite colis, là, j'entends tout. Ouais, du coup. Et puis en plus, le pire, c'est que je me suis surprise, du coup, à le faire. J'étais là, ta 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 ta. Non. Bon, voilà. J'ai quand même bien envie de faire quelque chose, puisqu'il y a cet oracle qui t'a porté demain. J'ai envie de tirer une carte. Ça, c'est un petit garçon sur le marché de Montbrun-Bocage qui avait fait une petite carte comme ça. On va voir ce que ça dit. Est-ce que ça va être cohérent avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça va ouvrir d'autres pistes de réflexion? Est-ce que ça va permettre... Ouhou! Listo? Lista? La guérison. La guérison, je crois, pour être en lien avec beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous,
Il y a beaucoup de guérisons actuellement qui sont en cours, beaucoup de résistances aussi, qui sont mises en lumière grâce à ces guérisons possibles. C'est merveilleux. Guérit-on un jour de ses blessures émotionnelles ou psychologiques? Un arbre qui survit à un accident majeur, puis qui développe un tronc robuste mais tordu, peut-il être considéré comme guéri? J'ai pas du tout envie de lire tout ça. Alors juste, la carte nous invite à la manière d'un enfant qui, apeuré par l'idée d'un monstre sous le lit, oserait, accompagné par un parent, y jeter d'abord un regard, puis y approcher une bougie pour réaliser qu'il n'y a rien, à éventuellement un jour reconnaître le pouvoir de notre inconscient. C'est en ce sens que la conscience guérit ce qu'elle touche. L'exploration de l'effrayante pénombre nous permettra peut-être, par une réalisation plus corporelle que mentale, une libération à la lumière de ce mécanisme universel. Je préfère ressentir une douleur que je connais et en souffrir d'une manière que je connais qu'affronter la peur de ce que je ne connais pas. C'est beau, hein? Il s'agira alors effectivement de reconnaître que ce manteau est trop gros, trop lourd, trop étouffant, et avec la peur de ce qui s'en vient, continuer à l'enlever. La peur n'est pas un problème, hein. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour agir, hein. Parce que sinon ça, je crois qu'on va pas agir souvent, mon ami. Ben oui, forma parte del camino. Ça fait partie du chemin, la peur. C'est pas un problème. C'est juste, est-ce qu'elle est au volant ou est-ce qu'elle est sur le siège passager? Tu lui mets de la musique, tu lui mets du chauffage s'il fait froid, du froid s'il fait chaud, tu le regardes, tu dis on va aller par là, c'est comment pour toi? Moi je veux pas aller par là, la dernière fois que je suis allée par là. Oui, mais aujourd'hui je suis là, et la dernière fois n'existe plus. Là, ici et maintenant, regarde. Il y a une musique qui te ferait plaisir pour t'accompagner. Il y a une main que je peux poser sur ton genou pour te ramener à ta densité dans l'ici et maintenant. J'allais croquer ma pomme, alors je pense que je vais m'arrêter là. Bonne journée les grands trésors, du courage. Courage, c'est cette force du cœur inhérente à ce que nous sommes. Des cœurs sur pattes. Oh oui. Attention le bruit. Non, pas le bruit. Bonne journée.